Bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 27 août 2017. Prière et louange sur le mystère glorieux de l'Ascension. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors ce que je voudrais comme intention de prière pour cette petite séance, c'est une intention de prière, la toute première, l'intention de prière générale de mon chapelet, mais j'ai envie de la reprendre parce que je l'aime bien. Elle me vient de la messe de ce matin. Il y avait un prêtre remplaçant. Et alors, ce prêtre, je l'ai trouvé vraiment très agréable. Il faisait naturellement sourire parce qu'il était vraiment plein de joie et de fougue dans sa foi et pour inviter réellement les fidèles à se fidéliser à la foi et surtout à connaître la joie dans la foi comme Paul l'a connue. Alors, il disait ça tellement d'une façon joyeuse que franchement ça m'a beaucoup marqué et je souhaite le prendre comme intention de prière aujourd'hui. Une intention de prière qui est très très profonde, bien sûr. Et alors, je voudrais pour cela citer simplement l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième, chapitre 13. C'est vraiment vers la fin de l'épître, au verset 11, où il dit « J'ai terminé mes frères », puisque saint Paul, en fait, était en train de donner ses dernières recommandations aux Corinthiens. « Soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Ça reflète bien quand même la parole du prêtre de ce matin. Alors, quand il dit « soyez d'accord avec vous », il y a une autre version qui dit « ayez en vous le même sentiment, ayez entre vous le même sentiment ». Donc on s'imagine que c'est tout simplement le sentiment d'amour, le sentiment de miséricorde les uns avec les autres. Voilà. Alors, comme louange pour le début de cette séance, je souhaite prendre sur la revue Magnificat, en page 365 du mois d'août 2017, une prière de saint François. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement Messire le frère Soleil, par qui tu fais le jour et nous éclaires. Et il est beau, et il rayonne à grande splendeur, de toi, très haut, il est le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent et pour l'air et le nuage, le serein et tout temps, par lesquels à tes créatures tu donnes le soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est fort utile et humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, robuste et puissant. Voilà, c'est très joli. Et on peut terminer simplement en disant ce qu'il y a écrit là dans le Magnificat. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies.
par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors voici les méditations maintenant qui correspondent à l'ascension, toujours dans ce petit livret. Jésus monte au ciel. Méditation regarde. Voici 40 jours que Jésus ressuscité se montre à ses apôtres. Cette fois, ils sont réunis autour de lui sur le mont des Oliviers. Ils parlent avec le Seigneur, ils espèrent encore qu'il va rétablir la royauté en Israël. Jésus ne répond pas directement à leur attente, mais c'est pour ouvrir leur espérance sur un don plus excellent, la venue du Saint-Esprit. Tout en parlant, Jésus s'élève vers le ciel et disparaît à leur regard dans une nuée lumineuse. Alors, on peut s'arrêter quelques secondes sur cette méditation regarde. Effectivement, Jésus, avant de partir, leur annonce que le Saint-Esprit va descendre sur eux. Et ce n'est pas pour rien s'il leur dit d'aller porter la bonne nouvelle par toute la terre, par tous les environs déjà et par toute la terre ensuite, puisque le Saint-Esprit précisément va leur enseigner en fait la manière de le faire. Méditation, écoute. Les apôtres ont entendu le dernier message de Jésus. Il leur a promis la puissance du Saint-Esprit, la force de son amour vainqueur de la souffrance et de la mort, et sa présence pour les guider et les réconforter. Or, tandis qu'ils fixent le ciel, 2 anges leur apparaissent et leur disent « Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Alors, il est question aussi là du fait que le Saint-Esprit va vraiment descendre et il va en quelque sorte les réconforter. Bien, moi je ne peux pas m'empêcher d'aller, chercher pas plus loin dans la parole du jour. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Donc, il y a une idée de réconfort. Alors, on n'est pas tout à fait dans le même contexte, mais tout de même, Paul s'appuie vraiment sur le fait que lorsque on n'est pas bien, lorsqu'on est en doute, lorsque on est accablé en quelque sorte par la vie, eh bien, Dieu vraiment est notre réconfort. Donc le Saint-Esprit, qui est l'amour qui unit le Père et le Fils, va descendre sur les apôtres, il va les guider, il va les réconforter pour ne pas justement qu'ils soient dans une certaine angoisse et qu'ils puissent facilement répandre la bonne nouvelle. Méditation M. L'amour tient ses promesses. Retournés au cénacle, les apôtres se préparent, avec Marie, dans la prière, à accueillir le don de Dieu. Ils ne rêvent plus de chasser les Romains ni de s'évader des difficultés présentes. Dans son amour, Dieu ne nous fait renoncer à nos espoirs humains que pour mieux nous combler de ses dons divins. Jésus ressuscité demeure invisible à nos yeux de chair, mais c'est pour mieux se révéler dans notre cœur et vivre sa vie en nous, jusqu'à ce qu'il nous transfigure à son image et à sa ressemblance. Nous allons simplement prier le disénier en lisant un passage de la Bible entre les Ave Maria. Donc, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, il y a 9 passages. J'évite pour faire trop long d'en mettre 10. Donc je dis d'abord un Je vous salue Marie avant de dire le passage à méditer et je termine par un Je vous salue Marie sans qu'il soit suivi d'un passage, comme je fais maintenant tout le temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas eux non plus. Plus tard, il se montra aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà donc. Je pense tout simplement, nous pouvons observer quelques secondes de silence afin de méditer cette parole, de nous aider à réfléchir, à deviner, à sentir vraiment ce qui va se passer par la suite, que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, notre Seigneur est toujours présent dans notre vie, dans la société, dans notre paysage. L'Église est présente. C'est depuis tout ce temps-là, Jésus est avec les apôtres et
tous ceux qui ont succédé aux apôtres, tous les disciples de Christ qui sont arrivés sur la terre, toutes les personnes qui ont cru en notre Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà, nous pouvons vraiment demander à notre Seigneur de préserver son Église. Quand on y pense, c'est quand même miraculeux. Parce que depuis tout ce temps-là, depuis ce qu'on vient de lire, eh bien, notre Seigneur Jésus, il est présent sur la terre. Il est présent dans les cieux, mais je veux dire, il est présent dans notre vie. Il est présent et depuis les apôtres, l'Église du Christ est riche de plusieurs millions de personnes. Et c'est magnifique. J'exagère un peu en disant millions de millions. En tout cas, voilà, des centaines de millions de personnes et je trouve ça miraculeux. Nous pouvons réellement rendre gloire à notre Seigneur parce que jamais notre Église ne s'écroulera complètement, jamais elle ne disparaîtra complètement, même si dans les derniers jours, bien sûr, les Écritures prévoient que l'Église va s'écrouler, mais je veux dire qu'elle ne mourra jamais. C'est d'ailleurs la parole du jour, la parole d'aujourd'hui. Je trouve que c'est une bonne transition avec l'évangile du jour qui est Matthieu 16, 13, 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Alors tout simplement, qu'est-ce que le Christ déjà? Le mot Christ, c'est du grec, c'est à l'origine du grec, c'est le Messie, celui qui est consacré par Dieu, qui a reçu l'onction de Dieu. Et le Fils de l'homme, c'est Jésus qui exprime son humanité. Nous pouvons méditer sur cette parole magnifique, parce que, comme l'a dit le prêtre ce matin, c'est un tournant décisif pour Jésus, car il pose la question de son identité. Alors, il a choisi Césarée de Philippe, c'est pas pour rien non plus, parce que c'est un lieu très calme, hein, éloigné de toute agitation politique. Et quand Pierre montre à Jésus être convaincu qu'il est le Fils de Dieu, Jésus lui répond « Heureux es-tu » parce que toute personne qui rencontre le Seigneur est heureuse. Jésus nous le dit. Nous allons donc observer quelques instants de silence pour réfléchir à cette parole.
la faire résonner en notre cœur. Voilà, et maintenant, je souhaitais dire le passage que j'ai lu tout à l'heure en louange finale, mais en fait, je vais faire autre chose. Je vais lire la suite de la prière de saint François. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre maternelle sœur la terre qui nous porte et nous mène, et produit la variété des fruits et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour de toi, soutenant injustice et tribulation. Bienheureux sont-ils de persévérer en paix, car par toi très haut ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheureux ceux-là seuls qui meurent en péché mortel. Bienheureux ceux qui ont accompli les très saintes volontés, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, et remerciez-le, et servez-le avec une grande humilité. Loué sois-tu pour Jésus ton Fils, en qui nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo du même acabit.